Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons ajouter plusieurs commandes pour notre module économie, donc add balance, remove balance, user balance, et on va commencer notre shop. C'est parti. Alors, déjà pendant qu'on est sur la commande daily, on peut enlever le message embed ici, il sert absolument à rien. Maintenant, on va ajouter plusieurs commandes. Alors on va commencer par toutes les créer l'une après l'autre, donc on va mettre ici, alors ça sera add balance.js, ensuite on aura remove balance.js, on aura userbalance.js et shop.js. Voilà, ça sera nos 4 commandes. Donc on va dans constante, on va copier donc les différentes commandes. Donc on a d'abord, donc on va commencer par la commande add balance ici. Alors il faut pas qu'on se trompe au niveau des paramètres ici. Donc add balance, donc ajouter de l'argent à un utilisateur. Usage, ce sera donc à user et balance. Ouais, balance, on va mettre ça. Alors, permission et argument, donc oui. Oh. Ensuite, on va copier directement add balance et on va créer remove balance. Et remove balance. Alors évidemment, il faut modifier ça. Remove balance. Alors, supprimer de l'argent, alors plutôt enlever de l'argent à un utilisateur. User balance, ok, true, ça c'est bon. Maintenant, on va mettre, alors là, c'est shop. Shop, on n'aura pas besoin d'arguments parce qu'on va les traiter sur place. Donc, false et pas besoin de permission. Alors, on peut éventuellement mettre l'objet en optionnel. Voilà. Après, évidemment, c'est quand on fera le help sur le shop, mais bon, ça pour l'instant, c'est pas nécessaire. Donc, shop. Alors, ça sera le magasin. J'ai pas vraiment de description pour l'instant, donc on va juste mettre le magasin. Et du coup, bah, permission false, argument false aussi. Et pour ce qui est de user balance, bah, ça sera exactement comme shop. Donc ici, user balance. User balance. User balance. Donc, affiche votre balance ou celle d'un utilisateur. Ok, alors pour l'usage, on va mettre encore une fois en optionnel l'utilisateur. Pas d'argument, pas de permission. Ça m'a l'air d'être bon. Donc on a maintenant toutes nos différentes commandes. Alors on va prendre la commande daily, on va l'ajouter partout. Donc ici ce sera economy add balance. On va copier ça plusieurs fois. Ici ce sera remove balance. User balance. Shop. Et c'est tout, je crois. Yes. Donc on a toutes nos commandes ici. Maintenant on va dans add balance et remove balance. Mais d'abord on va aller dans fonction. Et on va créer la fonction remove balance. Donc qui va permettre d'enlever en fait de l'argent à un utilisateur. Et tout ce qu'on a à faire ici, simplement modifier le plus par un moins. Voilà, ça c'est pour la fonction. Maintenant, tout ce qu'on a à faire pour créer ces différentes commandes, c'est copier en gros le code qu'on a sur l'expérience. On va copier le code de add expérience. Alors pas tout, juste ce qui est à l'intérieur. Voilà. On peut enlever le db user et l'args, on n'aura pas besoin. Et donc ici maintenant, on va juste modifier xp to add. Et on va l'appeler balance to add. Voilà, et du coup ici c'est pas add xp, c'est add balance. Vous avez ajouté euro à l'utilisateur. Voilà. Alors évidemment on testera, mais c'est fait à la va-vite, comme ça va ressembler à ça. Pour ce qui est du remove balance, c'est la même chose que le add balance. Donc on va prendre le remove expérience de notre expérience tout simplement. On va coller ça à l'intérieur. Ici ce sera pas remove xp mais remove balance. Et donc c'est balance to remove. Et vous avez enlevé avec succès euro à l'utilisateur. Voilà. Je crois que c'est bon. On n'a pas besoin de settings et db user encore une fois. Et pour user balance, bah encore une fois, c'est comme user experience. Hop. On colle ça à l'intérieur. Et du coup, on va récupérer cette fois-ci balance. Donc au lieu de mettre point d'expérience ici, hop, on va mettre euro. Voilà. C'est au moins tout. On va tester ces commandes-là avant de tester le shop.
Enfin, avant de faire le shop tout simplement. Donc on va faire ici, on va faire npm run lavalink. On va toujours lancer notre serveur lavalink. Autrement, on aura des problèmes de connexion avec le node. Ensuite, on va attendre que ça se finisse et on va lancer notre bot. Alors, le code se lance, ça prend un petit peu de temps. On va faire un help pour commencer, pour voir si les commandes sont ajoutées. Donc add balance, remove balance, shop et user balance. Alors, user balance, ça sera notre balance à nous. Possède 1000 €, ok. User balance, on va mettre sur l'autre. 0 €. Alors c'est normal vu qu'il n'est pas encore dans la base de données. Je vais rapidement connecter le compte et taper la commande daily. Je crois que je ne l'ai pas tapé sur ce compte-là, donc daily. Ok, donc il a coûté ses 1000 €. Donc ici on va faire maintenant user balance. Alors @l et donc logiquement, voilà, ça devrait afficher 1000 €. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester remove balance. On va lui enlever 500. Voilà. On va essayer de taper la commande avec l'autre compte. Donc c'est user balance. Voilà, 500 € c'est bon. Et maintenant on va lui ajouter de nouveau. Donc add balance 500. Ok, on reteste. Et voilà, donc user balance, add balance et remove balance fonctionnent. Maintenant on va pouvoir faire notre shop. On va pouvoir tourner sur VS Code. Et ici on va fermer ça temporairement. Et donc pour le shop, on va créer les différents objets dans un fichier JSON, d'accord, donc qui va servir de fichier de stockage, hein, tout simplement. Donc on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler assets. On va mettre shop et dans le shop, on va mettre le shop.js. Voilà. Alors pour le format, ce sera très simple, ce sera comme un JSON basique. On va juste mettre donc les différentes données. Donc on va mettre ça dans un array. Ensuite, on va mettre un nouvel objet pour chaque objet justement. Donc pour les données, on va mettre le name. Alors en name, pour l'instant, ce qu'on met, ça n'a aucune importance. On va mettre premier objet. Ensuite, on va mettre description. On va mettre placeholder, description, premier objet. On va pas s'en servir dans cette vidéo, mais on s'en servira un petit peu plus tard. On pourrait aussi éventuellement ajouter un ID qui sera unique à l'objet, qui n'est pas forcément nécessaire puisque le nom de l'objet en lui-même sera unique, quoi qu'il arrive. Et ici, on va mettre prix 100. On va copier ça. On met une virgule là et on colle. Ça sera notre deuxième objet. Donc, on va enlever ça. Deuxième objet et le prix, ce sera 150. Voilà. Donc ça, c'est les données de notre shop. Maintenant, on va devoir évidemment l'importer. Alors, on va aller sur le shop et on va l'importer à l'intérieur de notre module. Donc, on n'aura pas besoin de settings et db user. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, shop égale require. On va revenir en arrière. On va aller dans assets /shop/shop.js100. Voilà. Et donc, pour récupérer les valeurs de notre shop, c'est très très simple. On va simplement faire un map sur le shop. Donc, shop.map. On va mettre ici et puis ensuite, je sais pas moi, console.log, e.name. Voilà. Donc là, on va récupérer en fait le nom de chaque objet. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne en fait. Alors, ça, hop, voilà. Donc, on fait un map sur tous les objets qui se trouvent dans notre array. Donc, notre JSON. Donc ici, on fait main.js. Alors, je vais faire un autre console log. Hop. Pour vous montrer comment ça fonctionne. On va relancer tout ça. Ok, alors pour fixer le shop, c'est très simple. Il faut enlever les deux points qui étaient à l'intérieur du name. Voilà, si vous avez fait l'erreur, si vous n'avez pas fait l'erreur, tant mieux pour vous. Personnellement, j'ai enlevé les deux points et du coup, ça fonctionne maintenant. Alors, pendant qu'on y est, on va ici ajouter un embed qu'on va ensuite tester. Donc, on va faire const embed égale new message embed. On va mettre ici .set title. Alors, bienvenue dans notre magasin. .set description. On va mettre, voici les différents objets disponibles. Voilà. Et maintenant, on va faire on va utiliser le shop.map justement pour afficher, pour modifier en fait notre embed. Donc au lieu de mettre un console.log ici, on va mettre un embed.addField et on va ajouter en fait le ename en titre et le e.prix en valeur. Donc ça sera
pour le shop.map. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est renvoyer le message.channel.send embed. On va relancer notre bot. Donc on va faire le test sur Discord. Donc on va faire ici shop. Vous pouvez voir qu'on a maintenant notre embed qui a été affiché. Donc ça, c'est plutôt simple. Maintenant, on veut faire une recherche par rapport à ce que l'utilisateur va rentrer. Donc on va faire ça dans une query. Donc on va mettre ici, au lieu de shop, on va appeler ça, on va mettre query, donc ce sera args.join. Voilà. Et maintenant on va faire une vérification. Donc on va mettre tout ça dans une condition, donc if q. On va mettre, alors l'embed, je vais le mettre au-dessus de notre condition. Voilà. Et ici on va mettre un else. Alors le else, ça sera justement notre shop.map ici. Voilà. Et donc, s'il y a une entrée, donc que l'utilisateur a mis un argument, eh bien, on va mettre ici const position. Donc, on va rechercher la position de l'objet dans notre fichier JSON. Donc, shop.map. On va d'abord récupérer tous les noms d'objets qui se trouvent dans notre shop. Donc, e.name. Et après, sur tout ça, on va faire un index of. Donc, index of q. Ça va en fait renvoyer la position de notre objet dans notre array. Et donc après, tout ce qu'on a à faire, c'est faire une autre vérification. Donc if position est différent de -1. Parce qu'en fait, si le index of ne trouve pas une recherche, ça renvoie -1. D'accord? Donc ici, on peut faire simplement else. Alors le else sera simple à faire. On va mettre message.reply. Cet objet n'existe pas. Et si par contre, la position est trouvée, on va stocker ça dans une constante. Donc on peut mettre item égale shop position. Donc on va en fait simplement récupérer l'objet en question et toutes ces informations. Donc à l'aide de shop position, parce que position, je rappelle, ça renvoie la position de notre objet dans l'array. Donc on peut faire éventuellement ici un console.log si vous voulez. Pas vraiment nécessaire à mon goût, mais pourquoi pas. Et donc après on peut faire un message.channel.send. Alors on va mettre voulez-vous acheter, on va mettre item.name pour item.prix. Euro. Voilà. Ok. On va tester. Donc, si ça marche du premier coup, bah tant mieux. On va aller sur Discord. C'est mentionné 2 fois sur Discord. Donc ici, on va faire shop. Donc ça renvoie le shop. Si je fais shop dans quelque chose qui n'existe pas, ça me renvoie que l'objet n'existe pas. Et vous pouvez voir qu'on n'a aucune erreur. D'ailleurs, vous pouvez voir que position renvoie -1. D'accord? Parce que, eh bien, la position n'a pas été trouvée. Et donc ici, si on met shop premier objet, qui est quelque chose qui existe, eh bien, ça va me renvoyer la position qui est donc 0. Parce que le premier objet se trouve à la première position. Et vous avez donc les différentes informations qui sont renvoyées. Donc, voulez-vous acheter premier objet pour 100 €? Et donc ici, si on fait shop deuxième objet, on peut voir que ça n'existe pas. Alors pourquoi? Ah, j'ai mis en minuscule. Shop deuxième objet. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour le shop. Donc on continuera dans le prochain épisode et on fera aussi, je pense, une commande trade. Donc il est fortement possible que le prochain épisode soit un peu long, mais on pourra au moins terminer notre module économie et passer à autre chose.